Cette émission vous est proposée en partenariat avec la ville de Manosque. Pour répondre aux besoins de nos chaussures à Manosque, pas de problème, nous avons tout ce qu'il faut avec la cordonnerie Olmeta. Alors mesdemoiselles, content de vous retrouver, nous sommes ici vraiment dans votre boutique. Comment la passion du métier est arrivée dans votre vie ? C'est pas que ça a commencé, c'est qu'on est né dans la cordonnerie, on est né derrière le comptoir et on a grandi là-dedans. Depuis petite, on a toujours fait la réception, on a toujours servi les clients, on a toujours été quand même assez présente dans le milieu de la cordonnerie. Après, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 4 ans de ça, mon père est tombé malade et de là, on a décidé de reprendre l'entreprise. C'est vrai qu'on avait tout pour démarrer, on avait les locaux, on avait la clientèle, on avait les machines, on avait tout pour débuter. Mais c'est vrai que le travail, au début, ne nous plaisait pas. Enfin, pas au début. On n'a jamais voulu vraiment travailler dans la cordonnerie puisqu'on était dans des domaines différents. Mais on a décidé de reprendre l'affaire familiale quand notre père était malade, quoi. Ça nous aurait fait mal au cœur de devoir fermer boutique le jour où il aurait été plus là, quoi. Ça aurait été voir les ateliers fermés, voir la boutique fermée. Ça nous faisait mal au cœur. Donc de là, on s'est dit, on va essayer pendant 1 an, voir si ça nous plaît, quoi, si ça nous plaît, etc. Ouais. Au moins essayer de continuer l'histoire, quoi. Et puis on a bien fait, puisque finalement, on se débrouille bien, on a des bons échos, donc c'est encourageant. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sur l'enseigne de la cordonnerie, on s'aperçoit qu'il y a quand même 4 générations derrière cette cordonnerie et cette passion aussi. On en parle un peu ? Allez, on parle de nos 4 générations. Alors, tout a commencé avec mon arrière-grand-père, qui était maître bottier à l'époque, et qui vivait donc, il est parti c'était un Marseillais à la base, il est parti vivre sur Barcelone avec sa femme. Ils ont monté une petite usine pour souliers, il avait une dizaine d'employés, il faisait des souliers pour enfants. Mon grand-père et son frère, Léon et Jules, donc, sont nés sur Barcelone et eux sont rentrés quand ils avaient une vingtaine d'années à Marseille. Ils ont ouvert une cordonnerie, ils avaient un petit kiosque sur le boulevard Perrier, c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère, et donc ils étaient cordonniers. Parce qu'on parle souvent des cordonniers, mais pas des femmes de cordonniers, parce qu'elles ont toujours été présentes finalement. C'est vrai. Même si elles ne faisaient pas de la grosse cordonnerie, des ressemelages, des choses comme ça, elles ont toujours fait de la réception, elles faisaient des petites bricoles, des coutures, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est important quand même d'en parler aussi. C'est vrai, ouais. Et du coup, ils étaient cordonniers pendant la Seconde Guerre mondiale sur Marseille. Mon grand-père, lui, a rencontré ma grand-mère qui était de Bradas et ils sont venus acheter une cordonnerie sur Oraison, donc dans les années 50, ils sont venus sur Oraison, puis ils ont ouvert la cordonnerie à Manosque dans les années 70.
Donc ça fait que mon père est né dans la cordonnerie aussi. Il a repris à 14 ans. Papa, il a fait sa formation à 14 ans. Ouais. Et puis bon, ben voilà, hein. Après c'est nous. Des ancêtres qui peuvent être fiers de la descendance, mesdemoiselles? J'espère, hein. Je sais pas. On peut pas dire. Je sais pas, j'espère qu'il il serait fier. Oui, il serait content, ouais. Ouais. Il serait content de voir ses filles travailler à la cordonnerie et les gens sont contents. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échos. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que mon papa est tombé malade en juillet et en septembre, en fin juillet, du coup en août, il a fallu prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait de la boutique en début septembre? On ouvre, on ferme et nous, en cours août, on a décidé de reprendre la cordonnerie toutes les deux et du coup c'est vrai que les derniers mois, mon père est décédé donc au mois de novembre et c'est vrai que les 2 mois de septembre à novembre, on allait voir notre père à l'hôpital et ça a toujours été, on a parlé beaucoup de cordonnerie quoi. Je me rappelle, on est arrivé à l'hôpital avec les sacs chargés de chaussures, on lui disait bon papa qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est, explique-nous et ça a été les derniers mois de sa vie, ça a été dans la reprise de l'activité quoi. Donc il vous a tout transmis là? Non, parce l'amour du métier peut-être. On aurait aimé qu'il nous transmette et malheureusement, mais il n'a pas pu quoi. Mais bon, ça a été donc l'ancien ouvrier de mon grand-père, Monsieur Baldomero Romero, qui nous a transmis le métier quoi. C'est lui qui avait formé donc mon père quand il était jeune, hein, et c'est mon grand-père qui avait formé justement cet ancien ouvrier. Donc c'est vraiment, en fait, c'est que mon père n'a pas pu nous former, mais finalement, quelque part, on retrouve ce que... On peut dire qu'on a été finalement formé par mon grand-père et mon père grâce à Monsieur Baldomero. Donc on a eu cette chance, parce que c'est vrai qu'on n'aurait jamais repris si on était allé dans une école simplement et être formé comme ça rapidement. Nous, on voulait toujours continuer avec le même style de travail et la même qualité. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance d'être formé par la famille finalement, hein, puisque M. Baldomero est dans la famille depuis que mon père a 8 ans. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis partie pendant 1 an à l'école et donc j'ai été formée là-bas. Donc c'est vrai qu'on a des bonnes bases, quoi. Hein, mais bon, c'est vrai qu'en 1 an, on n'apprend pas un métier. On apprend souvent des topis, talons, etc. Après, c'est quand je suis arrivée ici, finalement, que tu apprends vraiment à travailler, quoi. Ouais. Voilà. Puis c'est vrai que Monsieur Baldomero nous a appris à travailler à l'ancienne, quoi. Hein. Il a connu la guerre, donc il y a tout qui se sauve, il y a tout qui se récupère, il y a tout qui se répare. On n'est pas dans une mentalité où on veut faire que du talon, de la topie. Non, on essaie justement d'être ample et de tout savoir faire, de tout savoir réparer. Et voilà, quoi. You keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Alors je vous présente Monsieur Baldomero Serrano. C'est donc l'ancien ouvrier de mon grand-père. Il est arrivé dans la maison en 58 et depuis il est avec nous et c'est grâce à lui qu'on a continué l'activité. C'est lui qui nous a appris donc à travailler dans les règles de l'art. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. Alors tout l'apprentissage là, il a été fait comment? C'est avec Baldomero qui vous a montré, qui vous a expliqué comment ça se passait? C'était pas évident peut-être? Non, les premiers temps c'était carrément pas évident. C'est vrai que la première semaine par exemple, comme on est né dans la cordonnerie, on a toujours vu faire aussi bien mon père, ma mère, l'ouvrier, on a toujours été derrière eux dans leur jupon à regarder ce qu'ils faisaient finalement. Donc ça a été quelque chose qui est venu rapidement et assez naturellement quand même, il faut le dire.
Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on avait déjà, dans ma tête, j'avais clair, voilà, il faut découper le travail comme ça. Là, on râpe le caoutchouc. Après, on se met ici, on en colle. Et après, on passe à la machine. Après, on fait la finition, on peigne. J'avais vu toutes les actions, mais j'avais jamais vu tout du début à la fin. Donc, c'est vrai qu'au bout d'une semaine à peu près, je me suis dit, bon, mais ça y est, c'est comme ça qu'on répare. Au début, planter un clou dans une chaussure, c'était pas facile non plus, c'était pas évident non. pour vous. Ah ben non, et comique parce qu'il nous laissait pas le temps de l'apprentissage, quoi. Et lui, il a fait ça toute sa vie, il n'arrivait pas à comprendre qu'au bout d'une semaine, j'arrivais pas à rentrer les clous dans une chaussure. Alors je criais, lui, il me disait mais non, mais va te trouver un mari, marie-toi, t'es trop vieille. Il me disait t'es trop vieille pour apprendre un métier, t'es pas un homme. Enfin, des choses comme ça, quoi. Et c'était rigolo parce qu'il pense que la cordonnerie, pour lui, c'est naturel et nous, au départ, ça l'était pas, quoi. Il y a un temps de formation. Et alors finalement, vous n'êtes pas mariée? Je me suis pas mariée, non. J'ai préféré devenir cordonnière. C'est plus sûr. Disons, le côté concret, alors de quelle façon vous travaillez? Parce qu'il y a des outils spécifiques, il y a des matériaux également spécifiques qu'il faut utiliser. Oui, disons que nous, on a eu un petit peu peur au début de reprendre l'affaire, hein, parce qu'on se disait à la base que quand même c'était un métier d'homme, hein, et on avait l'impression qu'il fallait beaucoup de force, etc. pour faire ce métier. Et finalement, maintenant il existe des appareils qui nous aident à pouvoir travailler plus facilement. C'est vrai que comme on n'a pas beaucoup de force, au lieu d'utiliser le tranché, que c'est l'outil type du cordonnier, nous on va utiliser la tenaille parce qu'on n'a pas la force de couper le cuir, le caoutchouc comme il le faisait, peut faire un homme, comme peut avoir... Après, c'est vrai qu'on se fait tout prédécouper à l'avance. Mon père, lui, prenait des grosses plaques et c'est lui-même qui se coupait son caoutchouc pour chaque talon, etc. Nous, maintenant, on se fait des petites plaques de tant de centimètres. On se fait tout prédécouper quand même à l'avance pour que la tâche soit beaucoup plus facile, quoi. Est-ce qu'on utilise encore la poix? Vous savez, c'est ce fil à poix qu'on tire, vous avez dû voir faire ça. Nous, c'est du fil poissé. On achète les bobines déjà faites, on ne poisse pas. Pour définir un peu ce qui se fait donc actuellement, on va bien repositionner la cordonnerie à Manosque. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Quel est l'éventail de propositions que vous faites à la clientèle? Eh bien, on répare à peu près tout, des chaussures, des sacs, on fait des ceintures, on vend beaucoup de produits d'entretien pour entretenir ses chaussures, ses sacs. On a toute une gamme de produits pour nettoyer l'ameublement. Beaucoup d'accessoires aussi. On aimerait justement un petit peu développer tout le secteur vente et se lancer dans l'accessoire pour hommes et femmes. Donc maintenant, on essaie de faire rentrer des grands classiques. Des grands classiques. On fait des cannes, des bretelles, des ceintures. Là, on a trouvé par exemple une marque espagnole et une autre américaine où ils font des chapeaux depuis plus de 100 ans. Donc voilà, c'est se lancer dans les classiques. On fait des petits boutons de manchette, des choses un petit peu atypiques que pas tout le monde fait, quoi. Et là, qui on a à l'image? Alors, vous avez des petits apprentis, des compagnons? Alors ça, c'est Mademoiselle Loubin qui fait sa sieste. Et derrière, c'est Cacahuète? Et derrière, c'est Cacahuète. C'est pas une statue, c'est un vrai. Non, c'est une vraie Milette. On rappelle l'adresse de la cordonnerie à Manosque? 8 rue Guillain-Pierre. Voilà. Pour vous contacter, un numéro de téléphone? Alors 04 92 72 23 43. Et sur Facebook aussi, Cordonnerie Olmeta sur Facebook. I've been up and down in prison. I've lived inside this cell, surrounded by these demons and the fiery gates of hell. I blame my mother and my father for the man that I've become. I was born into this family. I was born the devil's son. No, I ain't gonna see my freedom till the day they lay